Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Dimanche à Saint-Denis, Gabriel Attal ne s'est pas contenté d'attaquer le Rassemblement national. Il a aussi voulu réunir tous les acteurs du bloc central. Par-delà la photo, l'ancienne majorité macroniste est-elle en train de se réorganiser? Oui, François Bayrou, Premier ministre mais toujours patron du Modem, Édouard Philippe, ancien Premier ministre et patron d'Horizon, mais aussi Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, Rachida Dati ou encore l'UDI Hervé Marseille, tous étaient là effectivement dimanche autour de Gabriel Attal, ancien Premier ministre lui aussi et patron de Renaissance, pour une belle photo unitaire. Mais chacun avec sa propre vision de l'union et surtout chacun avec la conviction qu'il est le mieux placé pour incarner cette unité en 2027. Alors, pour comprendre la coalition qui compose aujourd'hui le gouvernement, il faut se représenter des poupées russes. Vous avez donc le parti macroniste, ou plus exactement le parti fondé par Macron, Renaissance, lequel s'inscrit à l'intérieur d'un bloc central, comprenant également le Modem et Horizon, et lequel bloc central appartient lui-même à un socle commun composé de ce bloc central et des Républicains. Mais là où ça se complique, c'est qu'au sein de ce socle commun, tout le monde ne veut pas travailler ensemble à l'avenir. Édouard Philippe, lui, a dit clairement qu'il voulait rassembler le centre et la droite. Oui, il a même été plus précis encore en disant que ce rassemblement devait aller de la social-démocratie à la droite conservatrice, c'est-à-dire de Bernard Cazeneuve à Bruno Retailleau. Et comme le maire du Havre, Gérald Darmanin, a dit qu'à côté de Renaissance, le Modem et Horizon, LR aurait dû aussi avoir sa chaise. En clair, les deux hommes veulent au minimum pérenniser ce qui existe aujourd'hui au gouvernement. Mais, on l'a vu dimanche, Renaissance et le Modem ne veulent pas faire cause commune avec la droite, notamment à la présidentielle. Certains macronistes préféraient une ouverture vers la gauche, vers des personnalités du style Raphaël Glucksmann, quitte à couper les ponts avec LR. Quant à Elisabeth Borne, elle veut fusionner Renaissance et le Modem. Alors Bayrou se dit d'accord, mais Attal, pas du tout. Vous le voyez, il y a quand même un peu de quoi se perdre. Et dans l'espace entre la gauche et le RN, on a un peu l'impression d'assister à un jeu de bonneteau. Tout cela ne va-t-il pas se clarifier à mesure que l'on va se rapprocher de l'élection présidentielle? Se clarifier, au contraire, virer au casse-tête insoluble, car derrière tous ces débats d'alliance, de coalition, de fusion, il y a d'abord une question stratégique. Après les 10 ans de Macron, faut-il revenir au clivage gauche-droite ? Ce qui signifierait une alliance pas uniquement de circonstances avec LR, ou faut-il maintenir l'idée originelle du dépassement en conservant l'homogénéité, j'oserais presque dire la pureté d'un bloc central. Mais surtout, et le problème est là, c'est que chacun pense à la présidentielle et défend en fait l'architecture qui ferait de lui le meilleur candidat. Si Gabriel Attal veut refonder Renaissance, c'est bien sûr pour préparer sa propre candidature, pas pour préparer un ralliement Édouard Philippe. Et si Philippe veut intégrer LR, c'est qu'il ne veut pas de concurrence de ce côté-là. Alors après, il y a une question qui est tout simplement arithmétique. Pour être sûr d'être au second tour face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella, n'est-il pas plus prudent d'avoir une candidature commune à tout cet espace, mais auquel cas, comment s'y prendre? Et vous voyez, avant même d'envisager une candidature commune, il faudrait déjà se mettre d'accord sur une procédure commune. Et ça, on en est encore très très loin. L'éditorial de Guillaume Tabar, vous le retrouvez sur lefigaro.fr en vidéo.